Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un livre que j'ai particulièrement apprécié, que j'avais lu il y a déjà plusieurs années et que je relis assez régulièrement, qui s'appelle donc L'école de l'optimisme. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant en fait d'en faire un résumé comme ça à l'oral. Donc à chaque fois je vais regarder un petit peu mes notes pour être sûr de ne rien oublier. Ok, donc l'école de l'optimisme, euh, c'est un livre qui peut intéresser les parents, les professeurs ou les entraîneurs, en fait toute personne qui est susceptible d'être avec des enfants sur une longue durée ou de façon régulière. Donc c'est un livre de Martin Seligman, le fameux, celui de la psychologie positive. Et donc dans cet ouvrage, l'auteur, qui est donc chercheur en psychologie, nous explique pourquoi il y a une recrudescence de dépression chez les jeunes. En tout cas aux États-Unis, mais je pense qu'on peut quand même le transférer voilà, en France. Donc cette recrudescence de dépression chez les jeunes, elle est présente notamment par le biais du mouvement de l'estime de soi, paradoxalement, qui a mis l'accent sur le bien-être, oubliant les autres émotions et donnant peu d'importance à la réussite pure. Donc il démontre aussi que l'optimisme repose sur la façon dont on considère les causes d'un événement. Et face à cet événement, on acquiert un style explicatif basé sur 3 dimensions. La première dimension, c'est la notion de permanence, parfois par rapport à toujours. Le pessimiste croit que l'événement négatif durera toujours, alors que l'optimiste pense que c'est temporaire. Deuxième dimension, l'omniprésence, donc générale ou particulier. Face à l'échec, le pessimiste généralise « je suis nul ». L'optimiste le rapporte à un fait particulier « je suis nul en écriture ». Et troisième dimension, la personnalisation, le fait de décider qui est fautif. Donc le style explicatif est acquis par les enfants grâce à leur modèle, les parents, les professeurs, les entraîneurs, etc. Ainsi, si ces derniers ont un style explicatif qui tend vers le pessimisme, l'enfant aura tendance à prendre le même. Donc l'auteur propose de nombreuses pistes pratiques pour évaluer l'optimisme de l'enfant, mais aussi pour le faire changer de style explicatif de façon concrète. Donc il y a des tests qui permettent en fait d'évaluer concrètement si l'enfant est plutôt dans le versant pessimiste ou s'il est ça va, il a un style explicatif assez bon. Et ensuite, il y a toute une pratique à mettre en place sur plusieurs semaines avec une méthodologie pour faire changer le style explicatif de l'enfant. Donc mon avis, forcément, je trouve que c'est un livre exceptionnel, vraiment génial. C'est un livre qui m'a fortement intéressée, évidemment, puisque je suis à la fois maman et professeur des écoles. Je le recommande donc pour tous ceux qui ont des enfants, qui voudront avoir des enfants ou qui sont en contact régulier avec des enfants. Cela permet vraiment de se remettre en question, de remettre en question notre communication dédiée aux plus jeunes. Moi, je me suis rendu compte que j'employais souvent le terme toujours ou jamais avec mes enfants. Par contre, le livre est surtout destiné à créer de l'optimisme chez des enfants qui ont entre 8 et 12 ans. Car les tests et les exercices qui sont proposés dans le livre sont beaucoup trop difficiles à mettre en place pour des jeunes en dessous de 8 ans. Il y a une partie à la fin de l'ouvrage qui parle des bébés et des enfants d'âge préscolaire, mais elle est moindre. Il y a très peu de choses et c'est beaucoup moins étoffé. Malgré tout, je trouve que même si on n'a pas d'enfants ou qu'on a des enfants qui sont encore très jeunes, ce livre il permet vraiment de se remettre en question et il permet aussi, pourquoi pas, de l'utiliser sur un adulte ou sur soi-même, puisque toute la méthodologie
consiste en fait à changer le style explicatif de l'enfant, eh bien avant ça, on propose aux parents, aux adultes qui lisent le livre, d'analyser leur propre style explicatif et de le changer, de s'imprégner de la méthode pour pouvoir mieux l'enseigner après. Je vous lis donc juste un extrait du livre à propos en fait des sentiments négatifs qui ont été mis un peu de côté par le mouvement de l'estime de soi. Donc je rappelle, c'est un mouvement vraiment qui a beaucoup mis en avant les réussites, le fait d'être bienveillant en soi-même, de se valoriser fortement, mais à tout prix, tout le temps. Ce style, en tout cas très en vogue aux États-Unis, a mis de côté le fait qu'il faut quand même travailler, qu'il faut quand même avoir de vraies réussites pour ressentir de la valeur. Et donc, il s'est éloigné en fait du concept originel qui était le mouvement de l'estime de soi. Je vous lis donc un extrait. Pourtant, le mal-être est nécessaire pour apprendre l'optimisme et échapper à la détresse. Il ne s'agit pas de simples désagréments, ils sont cruciaux, car chacun est porteur d'un message. L'anxiété nous prévient d'un danger imminent, la tristesse nous informe d'une menace de perte, la colère nous dit que quelque chose empiètre notre domaine. Voilà, donc j'espère que ce petit résumé à l'oral vous a plu. C'était donc le petit résumé de l'école de l'optimisme de Martin Seligman. Je trouve que c'est le livre à avoir. À bientôt!